L'école Laurier, à chaque année, il y avait un enfant qui se faisait blesser. C'est juste avant qu'on arrive au pouvoir, il y a eu un enfant qui a eu une commotion cérébrale et il y avait une rue qui faisait un S devant l'école. Alors, c'était pas simple. C'est une rue qui alimentait le centre-ville, c'est la rue Saint-Hubert. Donc, ici, on a une autre école, l'école des Premières Lettres. Vous allez voir tantôt les jeunes, quand ils sortent, envahir le trottoir, la moitié qui marche dans la rue. On a décidé que non, c'est inadmissible, puis on va le faire, puis on le fait. Lors de l'élection de novembre 2009 à Montréal, Luc Ferrandez et son équipe ont remporté tous les sièges de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. 2 ans plus tard, le maire Ferrandez fait le point sur la première moitié de son mandat. C'est en mettant la rue à sens unique qu'on a pu élargir les trottoirs devant l'école puis la rendre plus sécuritaire. Ça nous a permis de mettre une piste cyclable. Ça nous a permis de réinventer cette rue-là, qui est une rue grise, qui est une rue sans arbres, entre Saint-Denis et Saint-Laurent. On l'a juste peinte pour l'instant, mais on a les plans pour mettre les arbres, élargir les trottoirs, la piste cyclable, etc. Ça, je pense que c'est une réalisation à nul autre pareil. Il n'y a pas d'autres arrondissements qui ont la capacité d'entrevoir les choses avec cette profondeur-là, puis de le faire, et de faire face à la musique, parce qu'il y a de la musique. La résistance au changement, c'est un peu un mystère. Hein? Pourquoi il y a des gens qui l'acceptent si facilement, le changement, puis il y a des gens qui le prennent vraiment, vraiment personnel, là, comme ça les heurte très profondément. Je ne saurais pas dire. Mais ce que je peux dire, par exemple, je peux dire qu'on ne peut plus vivre sans changer. À la fois de façon globale et de façon individuelle, on ne peut plus augmenter le nombre de voitures sur les rues résidentielles. On ne peut plus augmenter l'usage de la voiture, ne serait-ce qu'à cause du coût de l'essence ou du réchauffement de la planète. Donc, du global au local, il faut qu'on change. Content ou pas content. Fait aussi bien d'être content. Tous les enfants de toutes les écoles du plateau ont le droit à la sécurité. L'école Paul Brichézy, c'est en coupant la circulation de transit sur Chambord qu'on l'a obtenu. Ici, à l'école La Fontaine, c'est en réduisant d'une voie de circulation. L'école au coin de Rachel et Berry, c'est en rajoutant des dos d'âne et des traverses sécurisées. L'école Saint-Louis de Gonzague, c'est en enlevant une rue en la retransformant en parc. Toutes les écoles. Les enfants ont le droit à la sécurité absolue. Sur une rue résidentielle, là, à partir du moment où il passe 1500 voitures et plus, on vit dans un monde pollué et dangereux. Il faut qu'une rue, là, ça soit max 1500 en ville. Dans les banlieues, c'est autour de 100 voitures par jour. Nous, on accepte jusqu'à 1500, mais au-delà, c'est plus des lieux de vie. Et puis la rue Christophe-Colomb, qui est une collectrice quand même, c'était une des rues résidentielles qui s'est transformée avec le temps en rue de passage, était rendue à 8000 voitures. De la Roche, 11 000. Saint-Hubert et Restère, 5500 voitures chacune. Marquette, 3000. Ce ne sont plus des lieux de vie. Il n'y a plus personne qui se tient sur des balcons. Il n'y a plus personne qui jase sur la rue. C'est pour ça que les gens fuient la ville. C'est pour ça qu'on a 20 de déménagement sur le plateau à chaque année, à cause du bruit, à cause de l'insécurité. Avec la crise environnementale, ce qu'il faut, c'est que les gens restent en ville. Parce que s'ils déménagent à 40 km pour aller trouver le calme ailleurs, on se dirige, ils trouvent le calme ailleurs, mais quand ils reviennent en voiture, ils créent la pollution, le chaos, la violence. La solution, c'est pas ça. La solution, c'est pas que les gens habitent à 40 km de la ville, c'est qu'ils habitent en ville. Alors, l'apaisement de la circulation, c'est ça. C'est partout où on a des rues à plus de 1500, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on met des dos d'âne? Est-ce qu'on met des saillies de trottoir? Est-ce qu'on change le sens de la rue? Et dans le cas de la rue Christophe-Colomb, c'est ça qu'on a décidé de faire, c'est de changer le sens de la rue pour diminuer progressivement le nombre de voitures qui passent. On va aussi des projets pour diminuer le nombre de voitures qui s'y garent, pour faire un jour un lien vert. Ça va prendre beaucoup de temps, mais un lien vert entre le parc Laurier et le parc La Fontaine. Il y a des gens qui disent « Pourquoi vous n'avez pas attendu le transport en commun? » Mais le transport en commun, à lui seul, il ne génère pas un transfert modal. Quand il y a eu la construction du métro de Laval, il y a eu 65 000 utilisateurs qui l'ont pris au lieu de 35 000. Un magnifique succès. On s'attendait à ce que ça diminue le nombre de voitures dans l'axe nord-sud. Rien, zéro. Ce qui s'est passé, c'est que la réduction de l'utilisation de l'automobile, parce qu'il y a des gens qui ont arrêté de prendre leur auto, a été remplacée par des nouveaux automobiles, parce que des gens se sont construits des maisons ou des condos à Blainville, à Lorraine, etc., etc. Si bien qu'il y a quand même eu une augmentation du nombre de voitures. C'est pas que la voiture est illégitime, c'est qu'elle ne doit pas utiliser la rue résidentielle comme un axe de transit. La chose la plus importante sur une rue, c'est le balcon, le perron, le trottoir. Il faut que l'espace de voisinage, ça soit les gens qu'on rencontre à l'épicerie, ça soit les gens qu'on rencontre dans le parc, des gens différents de nous aussi. C'est là que commence à se fonder l'esprit même de l'urbanité. Il faut que tu croises des gens qui ne sont pas de ta nationalité, qui ne sont pas de ton niveau social. Et ça, il faut que tous ces gens-là, ce grand mix social-là, se croisent au quotidien. Se croisent au quotidien dans les rues, dans les parcs, sur les pistes cyclables, dans les cours d'école, sur les perrons d'église. C'est là que se fait la grande fabrique de la ville.